Et je vais essentiellement tourner mon propos autour du sport, les avantages ou inconvénients du sport dans le cadre de la gestion du stress. Et puis après, j'aborderai, mais forcément de manière succincte, les techniques sophro et de préparation mentale. Alors, le sport, stresseur ou non stresseur? On peut se poser la question. En fait, comme pour tout, c'est une question d'équilibre. Le sport de haut niveau est un facteur de stress, c'est stressant. En revanche, la sédentarité totale, la sédentarité est également un élément qui va vous empêcher de mettre en place des stratégies d'adaptation et de gérer le stress. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une certaine activité physique. Alors, j'emploie donc le terme activité physique plutôt que sportive. L'activité physique pouvant, comme on va le voir, être sportive ou non. Alors, les bienfaits du sport, de l'activité physique sur la santé ont fait l'objet d'un gros travail de l'INSERM en collaboration qui est paru en 2009. Et là, vous avez vraiment tous les aspects bénéfiques du sport sur la santé. Alors, l'entraînement, j'insiste sur le mot entraînement, physique et sportif, peut être considéré comme un apaiseur de stress. Entre autres, parce qu'il donne l'opportunité d'apprendre des choses nouvelles, ce qui renforce, par exemple, la confiance en soi, l'assertivité, etc. Et également, on a remarqué que les gens qui faisaient une certaine activité physique apprenaient à récupérer. Ça a été un peu abordé ce matin. En fait, en sport, souvent on parle de surentraînement. Et on s'est aperçu que les phénomènes de surentraînement n'étaient pas liés forcément à une grosse dose d'entraînement ou à la surcharge, sport plus études, plus travail, etc., mais surtout à des problèmes de récupération. Donc on apprend aux sportifs à récupérer et c'est tout le bénéfice dans le cadre de la gestion du stress. Et puis globalement, je reviendrai un petit peu après là-dessus, c'est qu'on a observé que le taux basal d'hormones de stress, cortisol, etc., était diminué. Par ailleurs, le sport, qu'il soit à titre de loisir, voire de compétition, là, peut être considéré comme un entraîneur au stress. En effet, quand les sportifs font notamment des compétitions, eh bien, ils se confrontent à une situation de stress. Ça va avoir des implications biochimiques, physiologiques, etc. Mais ça va également les pousser peut-être à apprendre à gérer le stress, chose qu'ils font pour le sport, mais qu'ils n'auraient sûrement pas l'idée de faire pour d'autres situations de stress comme l'école ou le boulot. Entre parenthèses, moi, quand j'ai des gens qui viennent pour des phénomènes de stress au niveau de leur entreprise, par exemple des managers, je leur demande toujours s'ils font du sport, des activités physiques, et ceux qui en font, eh bien, tout leur vécu sportif me sert de métaphore ou d'analogie par rapport à leur métier. Donc c'est très confortable pour moi, et puis ça leur fait plaisir en général. Donc, je vous disais, le sport de haut niveau, quand il y en a trop, ou de haute intensité, c'est-à-dire on ne veut pas forcément de compétition, mais on peut faire 20 à 30 heures d'activité sportive intense par semaine, est un stresseur. Donc, on va apprendre à gérer le stress. Et là, vous avez deux options possibles. Alors, c'est assez caricatural, mais vous avez l'option préparation mentale, qui est bien connue des sportifs de haut niveau. Et la préparation mentale se situe dans un champ plutôt pédagogique, qui est également un champ préventif. Et là, l'objectif, ça va être d'accélérer les processus d'adaptation, d'apprendre aux personnes, de les accompagner pour apprendre à accélérer leur capacité adaptative et à maintenir un équilibre physiologique et psychologique. À côté de ça, vous avez ce qu'on peut appeler le suivi et le soutien psychologique, pour ne pas dire psychothérapeutique, qui relève plutôt du champ d'action thérapeutique.
Et là, on va plutôt agir sur ce que j'appelle la détresse, c'est-à-dire sur la symptomatologie liée au stress inadapté. De toute façon, dans les deux cas, on est dans une notion d'accompagnement, hein. Accompagner à mieux s'adapter ou à maintenir l'équilibre et accompagner pour gérer les problématiques.